Bonjour mes espoirs, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vous souhaite une heureuse année 2026 et j'espère qu'elle vous apportera beaucoup de belles choses, beaucoup d'apprentissage sur vous-même, beaucoup de réussite. Je vous le souhaite fortement. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis plutôt de ces personnes qui considèrent que le renouveau se choisit. Je considère qu'il est inutile d'attendre la nouvelle année pour prendre de nouvelles résolutions. Je suis plutôt même de la team des personnes qui prennent des résolutions tous les trimestres. Faites comme vous le sentez. Aujourd'hui, nous allons parler de Twisted Wonderland et comment nous pouvons changer nos croyances pour qu'elles correspondent à une nouvelle identité que nous souhaitons incarner. Si vous n'êtes pas abonné, je vous encourage fortement à l'être, à commenter, liker, partager. Ça soutient mon travail et ça vous permet aussi de signaler à YouTube que mon travail, ma chaîne vous intéresse. Aussi à être au courant des dernières vidéos et des dernières nouveautés qui vont venir sur la chaîne et tous mes autres réseaux sociaux. Disney Twisted Wonderland est une franchise, on va dire, qui alimente l'univers de Disney, mais qui se focalise un petit peu plus sur les vilains. C'est une œuvre originale conçue par Yana Toboso et vous avez d'ailleurs la série disponible sur Disney+ et Hulu, ainsi que le format manga, le format papier. Vous avez d'ailleurs un collector pour la maison Arts Labule que je vais traiter aujourd'hui dans cette vidéo. On suit l'aventure dans Twisted Wonderland. Pour l'épisode Hearts Labule, on suit l'aventure d'un humain prénommé Yu au sein de l'académie occulte Night Raven College. Et dans cette académie, il y a 7 dortoirs, donc 7 livres de Twisted Wonderland. Et on suit l'aventure d'un humain ou d'une humaine, pour en tout cas le dortoir Savannah Claw, qui va faire affaire à certains vilains de Disney. Arts Labule représente la maison érigée à l'honneur de la Reine de Cœur et qui est dirigée par le chef du dortoir, Riddle, Rose Hearts, qui est, on va dire, le personnage un petit peu central de cet arc. Pourquoi Riddle est pour moi le personnage à traiter quand on souhaite changer d'identité et changer de croyance sur soi-même? Premièrement parce que j'ai traversé les mêmes galères que lui. J'ai eu des parents assez stricts. C'est ce que je perçois, notamment chez ce personnage. Et ce sont des problématiques que si vous aviez eu ce type d'éducation, forcément ça va ressortir dans votre manière d'agir encore aujourd'hui. L'enseignement qu'a reçu Riddle lui a permis de devenir le chef du dortoir Hearts Labule. Et la discipline stricte que lui a imposée sa mère a permis de faire en sorte qu'aucun élève de ce dortoir ne soit exclu. Le problème, c'est que ces règles strictes auxquelles il est fidèle sont très difficiles à vivre, autant pour lui que pour les autres. Et ces règles influencent en fait la qualité de vie des étudiants qui sont dans son dortoir. Pour vous résumer un petit peu l'intrigue, Yu, qui est un humain, ne peut pas revenir dans le monde réel, donc dans notre monde, et à travers tous les dortoirs, il va tenter de trouver une solution pour revenir dans notre monde à nous. Lorsqu'il tombe sur la maison Arts Labule, en fait, il fait connaissance avec 2 élèves qui sont nouveaux à l'académie, des premières années, et qui ont en fait plusieurs fois dans l'intrigue eu des pépins avec le chef de dortoir. Et donc pour se faire pardonner, l'un de ces élèves en question, qui est Ace Trapola, va devoir confectionner une tarte au marron pour la fête de non-anniversaire. La fête de non-anniversaire, c'est lorsque, en fait, aucun anniversaire ne tombe le jour du non-anniversaire. Voilà, c'est le principe. Mais ce n'est pas la seule règle auxquelles les élèves sont, on va dire, fidèles ou assouvis. Il y a certaines règles aussi qui ne font pas sens et qui font que tous les élèves se retrouvent en conflit à un moment donné avec Riddle Rose Hearts. Donc Ace Trapola est à votre droite, si c'est bien ça,
et on a Riddle, le chef du dortoir que vous avez déjà vu dans la slide précédente. Ce qui se passe, et qui, je pense, illustre parfaitement la situation, c'est que pour Riddle, toutes ces règles qui lui ont été imposées lui ont permis d'avoir beaucoup de privilèges, en particulier d'être chef de son dortoir. Et lorsque ces règles sont critiquées, c'est quelque part son identité, son éducation, mais aussi sa discipline, qui il est, qui sont attaqués. Et d'où le fait qu'il a des réactions un peu disproportionnées par rapport aux reproches qu'on lui fait, et la manière dont il traite aussi les autres étudiants est assez mauvaise. Le hic, c'est que sans ces croyances, en fait, Riddle ne pourrait pas fonctionner normalement. Parce que, mine de rien, toutes les croyances que l'on gagne, que ce soit tout au long de notre éducation, mais aussi quand on va à l'école et au travail, quand nous vivons en société, toutes ces règles permettent que nous puissions vivre en fait ensemble. Mais notre système, la personne que nous sommes, se retrouve parfois menacée quand nos croyances en fait ne sont plus valables selon certaines situations. Donc là, dans cette situation, il se trouve que Extrapola, pour se faire pardonner, a fait une tarte. Parce que ça, une de ses fautes a été de manger une tarte, et surtout la première part qui est souvent réservée à Riddle. Et donc son boulot a été de se faire pardonner en confectionnant une autre tarte pour le non-anniversaire. Le problème, c'est qu'on ne fait pas de tarte au marron le jour du non-anniversaire. Et pour lui, c'était la fois de trop, et ça a été la fois où il s'est vraiment ligué contre son chef de dortoir. Mais, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, pour Riddle, on n'est pas censé le remettre en question. Et suite à cela, ça en est suivi des G2 sur la tête de Riddle. Même Yu, qui est un humain qui n'a pas de magie, a pris parti dans cette dispute. Et ça a pris des proportions techniquement très mauvaise. Comme je l'ai expliqué précédemment, avoir des règles est utile. Parce que dans le cas de Riddle, ça lui a enseigné une certaine discipline pour maîtriser son sort signature à l'âge de seulement 10 ans. Le hic, c'est que ces croyances-là lui apportent beaucoup de désavantages. Surtout lorsqu'il doit se lancer un nouvel objectif ou lorsqu'il doit incarner une nouvelle identité, donc de gardien de la maison un petit peu plus souple au niveau des règles. Par exemple, pour un exemple un peu plus ancré dans la réalité, mes parents m'ont beaucoup enseigné la persévérance. Mais comme vous le savez, je suis une manifesteur, ce qui fait que la manière dont je suis régulière dans mes efforts va prendre une forme différente de quelqu'un comme Cynthia Erivo qui est générateur, ou comme Tête Macré, ou comme Carla Gerfeld. Par exemple, Carla Gerfeld, une des qualités qu'on lui attribue, c'est d'être capable de confectionner beaucoup de collections en une année, chose que maintenant Mathieu Blasi, par exemple, a repris aussi comme rythme, et beaucoup de maisons de couture dans le luxe adoptent aussi ce rythme, alors que ce n'est pas un rythme recommandé selon l'écologie d'une personne et d'une maison de luxe. L'avantage, par exemple, dans mon cas, qui était de être bonne à l'école, d'étudier, m'a donné une discipline quand il a fallu que je perde du poids. J'avais beaucoup de kilos, une dizaine à perdre, et je suis passée de faire du sport peut-être à 1 à 2 fois par semaine à en faire 3 à 4 fois par semaine, voire 5 au début, quand j'approchais l'obésité morbide. Être motivé et se dire, ok, il faut que j'ai un objectif, c'est maîtriser mon sort signature dans le cas de Riddle, ou dans mon cas perdre du poids, ou faire 5 séances. Quand on est discipliné, quand on est constant dans ses efforts, c'est super. Parce qu'on se dit, ok, je vais atteindre mes objectifs rapidement. Maintenant, qu'est-ce que ça cause? Ça cause énormément de problèmes lorsque cette discipline rentre en conflit avec des nouveaux objectifs que l'on souhaite avoir. En ce qui était de Riddle, il a accumulé énormément de frustration parce que avoir toutes ces règles ne lui permettait pas de passer du temps avec Chenya, avec Trey, qui était sur la première slide. Ça ne lui permet pas de sortir voir le monde, de connaître les autres. Ça ne lui permet pas
de partager du temps avec ses proches et aussi avec les autres étudiants de son dortoir, parce que il y avait une règle dans son dortoir qui était de on ne peut pas passer plus de 15 minutes à table après avoir terminé son repas. Ce qui est problématique parce que les étudiants ont le droit de sociabiliser avec les autres, mais aussi de sociabiliser avec les autres maisons. Ce qui ne se fait pas en 15 minutes. Et donc toutes ces petites règles, toutes ces petites injonctions, même si ça fait de lui un très bon chef de dortoir, ça le rend profondément malheureux. Et dans mon cas, quand je m'étais imposé 5 jours de sport par semaine, puisque je suis manifesteur, au bout d'un moment, je suis extrêmement fatiguée. Parce qu'il n'y a pas que ça à faire, que le sport dans la journée. Je n'avais plus le temps ni d'énergie pour aller dehors faire la fête, pour aller sociabiliser avec des clubs de lecture. Pour m'organiser, c'était un véritable enfer, parce que si jamais je loupais une séance, je m'en voulais absolument. Je ne pouvais pas rater un seul jour de sport, j'étais vraiment fidèle à cette routine. Il faut que je fasse 5 jours de sport. Et je me souviens même que il y avait des semaines où c'était très difficile à tenir parce que j'étais archi crevée. Vraiment crevée. Et selon les centres que j'ai définis dans ma charte en design humain, c'était très mauvais de faire ça parce que j'ai besoin de temps de repos pour réussir à repartir de nouveau faire du sport. Et pour couronner le tout, ça m'a causé énormément de stress, ce qui faisait que j'avais beau faire beaucoup de sport, je ne perdais pas. Je ne perdais pas de poids. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces situations? Si je veux être capable de faire beaucoup de sport, et si Riddle, lui, veut continuer à être un bon chef de dortoir, au lieu de craquer sous la pression comme il l'a fait dans cet épisode, il faut remodeler ces règles tacites que nous avons avec nous-mêmes. Parce que la discipline, par exemple, si c'est ta valeur, tu peux la changer. Mais elle prendra une forme différente selon aussi la phase dans laquelle tu veux aller. C'est pas la même chose d'être discipliné quand on va faire une tournée, par exemple, quand on est un artiste, ou quand on va sortir un livre. Et aussi, la discipline n'est pas obligée de prendre la même forme pour tout le monde. Mon conseil, c'est de toujours observer à quel moment ces règles commencent à limiter notre vie, limiter notre réalité, limiter notre perspective, limiter même notre joie et notre plaisir. Parce que souvent, quand on suit des règles, quand on suit des objectifs, il y a quand même une récompense à côté, comme par exemple, on s'améliore. Par exemple, si on joue un instrument et qu'on s'entraîne 10 minutes par jour, au bout d'un moment, on remarque que l'on s'améliore, on remarque que l'on apprend plus vite, que l'on joue plus rapidement. Mais parfois, à trop se faire violence et à trop se forcer une régularité, ces règles commencent à vraiment nous tirer vers le bas parce que notre objectif est peut-être un petit peu trop ambitieux ou nos règles sont bien trop strictes. En ce qui était de Riddle et le problème qu'il avait avec sa maman, c'est qu'elle lui empêchait même ses jours d'anniversaire de pouvoir goûter, de la tarte aux fraises, de goûter de la tarte au marron, voilà. Maintenant, manger de la tarte au marron, manger de la tarte aux fraises tous les jours, c'est sûrement très mauvais pour la santé, mais quelques petites exceptions font que la vie est un petit peu plus douce. En ce qui était de mon cas de perdre du poids, j'ai décidé, moi, par exemple, de réduire mes séances, mais par contre de varier les intensités et de rajouter des jours de repos. Donc par exemple, si j'ajoute 1 voire 2 jours de repos dans ma semaine, je dois faire quand même des séances un petit peu plus intensives que quand j'en faisais 5 fois par semaine. Au lieu d'en faire 5 par semaine, je me suis dit, je préfère atteindre un quota de minutes. Pour sortir un petit peu de ce cercle vicieux, quand on s'impose d'aussi dures règles, il faut toujours se demander à quel moment ça peut vraiment nous limiter, à quel moment on commence à perdre de la joie, du plaisir, mais aussi identifier dans quelles conditions ces règles sont utiles. On le voit dans la fin de l'épisode de Hot Slabule,
où Riddle commençait à trouver un peu son équilibre, à tester ses règles. Par exemple, il commençait à boire une énorme quantité de thé, ce qui faisait qu'il n'arrivait plus à dormir, et à manger des tartes aux fraises, donc beaucoup de sucre, il avait des pics glycémiques qui faisaient que bon, il avait voilà, de l'énergie après. Et après, il faisait une grosse crise où il était extrêmement fatigué, dû à ce pic de sucre. Les règles, quand on change d'identité, ou quand on veut se lancer dans un nouveau projet, il faut toujours les remodeler. Et elles sont utiles parce qu'elles garantissent quand même notre santé, elles garantissent un certain bien-être émotionnel et mental aussi. Mais toujours se poser la question, à quel moment elles sont d'actualité et à quel moment on peut les laisser de côté. Beaucoup de personnes utilisent l'exemple de « Ah, moi j'aimerais dormir 8 heures par jour ». Mais il peut arriver, en tout cas chez nous les manifesteurs, que lorsqu'on veut faire des lancements, on peut pas... c'est un peu compliqué de dormir 8 heures par jour si j'ai un projet à rendre, un projet à faire. Voilà, ça c'est l'exception. Mais dans ce cas-là, puisque je ne vais dormir, imagine que 6 heures pour préparer ce lancement, je rattraperai mes heures de sommeil dans la semaine. Vous pouvez à tout moment remodeler les règles, les croyances auxquelles vous êtes fidèle. Ce n'est pas parce que ça a marché dans votre enfance que ça va marcher à l'âge adulte. Et ce n'est pas parce que ça vous a garanti, par exemple, la discipline d'avoir votre diplôme que ça va forcément marcher quand vous allez vous chercher un nouveau job ou dans votre nouveau CDI. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai reçu toutes les certifications dont j'avais besoin, en tout cas pour commencer à lancer mon activité de coach. C'est la dernière vidéo que je vais poster pour le moment, puisque je vais préparer le lancement de mon site et de ma plateforme de sorte que je puisse prendre des clients. Je vous encourage fortement à regarder toutes mes autres vidéos pour vous familiariser avec la personne que je suis, et je vous reviendrai quand j'aurai enfin terminé mon site. Merci pour votre soutien, que ce soit sur TikTok, Instagram et YouTube. Je suis super contente aussi de voir que j'ai des likes et que j'impacte des personnes. C'est un renouveau pour moi. Merci à vous. Je vous souhaite encore une fois une très très belle année 2026. Je ne vous souhaite que des bonnes choses, beaucoup d'apprentissage, je l'espère, de joie avec vos proches, mais aussi de réussite personnelle. Et d'ici là, je vous dis bye bye.